tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai l'impression que le logiciel de stream ne reconnaît pas mon micro, alors n'hésitez pas à me dire si tout va bien de ce côté-là. On m'entend bof, ouais, c'est ce que je pensais. Tac. Je regarde ce que je peux faire pour ça. Alors, tac. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Là c'est mieux. Ok, parfait. Ok, alors, pour commencer déjà, vous le savez sûrement, on est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et malheureusement, Simon ne peut pas être là ce soir pour m'accompagner, donc ce sera une Saint-Valentin seule pour moi. C'est comme ça, c'est la vie. Et normalement, si je dis pas de bêtises, alors ça reste à confirmer, mais je devrais aussi être seul pour la semaine prochaine. C'est pas grave, c'est un peu une première pour moi. On va essayer de faire ça bien. Normalement, il n'y a pas de souci pour que ça se passe mal. Simon m'a envoyé tous les visuels, tout ça. J'ai pu faire tous mes réglages. Voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer déjà avec un mot d'excuse, si je puis dire, puisque lors du dernier Tango Football Show, on a souhaité l'anniversaire de Michel Millénaire. Sauf que bon, comme beaucoup d'autres, on s'est trompé, puisque ce n'est pas son anniversaire, contrairement à ce qu'indiquent beaucoup de sites comme Wikipédia par exemple. C'est le 7 juin et non le 7 février. Donc voilà, on tenait à présenter nos excuses de la part de Simon et de moi-même. Et puis à l'avenir, ben, on fera gaffe à ça. En tout cas, on sera là le 7 juin pour fêter son anniversaire, évidemment. Voilà. Ensuite, bon, bah, on va pouvoir commencer avec les actus, hein. Les actus aujourd'hui, on a eu pas mal d'infos cette semaine, notamment ça va être le sujet du débat de la semaine, le départ de Philippe Jean, hein. Mais avant le départ de Philippe Jean, du directeur Bruno Lucas, etc. Avant ça, on va faire un point sur le calendrier. Il faut savoir que donc le Zalavala est toujours en lice pour la Coupe de France et comme la Fédération française de football met en avant, donne la priorité à la Coupe de France, on va jouer le match contre les Herbiers dès mardi à 14h. Et s'il y a qualification, ça sera les Voltigeurs de Châteaubriand normalement le week-end qui suit, donc samedi, pour continuer le championnat. Le 23 février avec la réception de Cholet à 20h. Alors Booster qui demande si c'est officiel, il s'en va. Rien d'officiel, en fait, c'est un bruit qui court. C'était notamment révélé pendant la réunion de l'association du Stade Lavallois de lundi dernier. Donc c'est un bruit qui court qui est très très, enfin c'est quasiment sûr honnêtement. L'Ouest France avait tenté de contacter Philippe Jean, mais Philippe Jean n'a pas souhaité répondre, en disant que pour l'heure sa priorité c'était que l'équipe fasse un bon parcours en Coupe de France et redresse la barre en championnat. Voilà, donc ça c'est ce qu'il a dit. Mais c'est quasiment sûr, normalement le départ du directeur se fera à la mi-mars. On aura l'occasion d'y revenir. Ouais. En tout cas, ce qui est prévu pour le moment en cas de départ du directeur, c'est que ce soit Laurent Léry qui remplace Philippe Jean à la tête à la présidence du Stade de Lavallois. Laurent Léry, il était membre du directoire de 2011 à 2017. Ça, c'est un bois de couleur, en fait, c'est pas sûr que ce soit lui, mais c'est le nom qui revient le plus. Voilà. Donc, pour accompagner ces révélations, Ouest France avait fait un sondage, donc je vais vous parler de ça juste après. Bonjour Pedron, bonjour Sabine Avon. Tom Leroy qui parle d'une mauvaise idée, oui, en soi, il y avait pas mal de gens qui cherchaient en fait, qui demandaient pas de supporters, hein, qui demandaient un changement à la tête du Stade Lavallois. Ça va être chose faite, mais c'est vrai que pour le coup, ce qui nous attend, c'est plus, on prend les mêmes, on recommence quoi. Il n'y aurait pas de changement en profondeur. Les têtes vont changer, mais dans les faits, ça resterait un peu les mêmes personnes qui géreront le Stade Lavallois, quoi. C'est sûr qu'après, bon, bah, Bruno Lucas veut changer, veut passer à autre chose. Philippe Jean sûrement aussi, en tout cas, bah, Bruno Lucas va emporter Philippe Jean avec lui, quoi.
Et derrière, on se retrouverait donc potentiellement, c'est pas confirmé, mais c'est ce qui court, ce serait Laurent Léry. Ce sera le débat de la semaine, hein, donc n'hésitez pas, dès qu'on passera aux réactions, à venir dans le Discord, ou même maintenant si vous le souhaitez, on peut en parler dès maintenant. Donc le Discord, non, je vous renvoie ça. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous attendrai ensuite dans le salon, salle d'attente, et je vous ferai passer pour qu'on puisse parler de tout ça tranquillement. Hop. Alors il faut que je crée une invitation apparemment. Je m'en occupe tout de suite. En tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu. Je ne peux pas avoir l'invitation. Alors, je vois dans le Discord déjà Christophe qui nous dit qu'effectivement, Lucas va écarter Jean et prendre du recul pour mettre à sa place Laurent Léry. Le nom change, mais ce sera toujours le MEDEF. Mais c'est ce qui est dit dans l'article, effectivement. C'est ce qui est dans l'article. Ça reste à confirmer, évidemment, hein, mais voilà. Francis qui nous demande la raison de l'absence de Simon. Je ne l'ai pas. Il m'a simplement dit qu'il n'était pas là ce soir. Pour le week-end prochain, c'est parce qu'il part en vacances. Mais pour ce soir, peut-être qu'il a un date. On verra bien. Enfin, on verra pas. Il ne me l'a pas dit en tout cas. Et je n'aime pas trop m'immiscer dans la vie des gens, donc je ne lui ai pas demandé plus de détails. Alors, j'essaye de voir pour le Discord, hein, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Tac. Je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. Normalement, vous l'avez. Donc, on va passer à la troisième actu. Je me rends compte que j'ai oublié les scènes. Tac, c'est pas grave. Bon, on va faire tout de suite le point sur l'infirmerie. Donc, avant le match contre Saint-Philbert, on avait appris que Toufiki était blessé. Il n'avait pas pu participer. Au final, c'est juste une blessure légère, hein. Concrètement, il devrait être de retour. Normalement, les signaux sont au vert pour qu'il soit de retour contre les Herbiers ce mardi. Par contre, Mohamed Silla, il a attrapé le Covid asymptomatique, donc voilà. Mais il a attrapé le Covid. Et lui, donc, normalement, ne devrait pas pouvoir être de retour d'ici mardi. Francis qui dit Hugo Staline a fait le ménage. Non, non, on est toujours, on travaille toujours tous les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Oui, Toufiki de retour, hein. Toufiki de retour normalement, ça reste à confirmer, mais c'était une blessure légère et Olivier Frappoli a préféré le mettre au repos le temps du match. On en reparlera. Et hop, ça va être tout normalement pour les actus. On va pouvoir passer au match contre Lyon. Alors, bon, bah, Simon avait déjà fait un débrief, donc on va revenir vite fait là-dessus. Le match de Lyon qui s'est soldé, je le rappelle, par un match nul un partout, avec un but de Thomas Robinet, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je dis une bêtise là. J'ai pas tout revérifié avant de commencer. Ah là là, je suis pas doué. Tac, je vais regarder. Mais en tout cas, voilà, un match nul, on peut le dire, hein, mérité. Mérité au vu de la prestation, notamment dans les dernières minutes du match. Ouais, c'est bien Robinet, ouais, c'est ce que j'avais vu. Hop. Donc voilà, ouais. Un but qui était arrivé à la 80e minute, au bout du suspense. Franchement, voilà, je voulais juste dire mon mot là-dessus. Ça m'aurait fait beaucoup de mal que la Vanne n'ait pas gagné. Non pas parce que ce serait une mauvaise opération de classement, mais parce que justement, au-delà de ça, ils avaient quand même fait un bon match sur la fin. Sur la fin, c'était vraiment un très très bon match. Donc pour moi, ça méritait quand même un but. Il est arrivé. Tant pis pour la victoire. Au moins, on a pu voir. Au moins, on ramène un point. Il va falloir concrétiser ça contre Cholet. Et ça, c'est ce qu'on verra. Donc mardi prochain, si tout se passe bien. Tom Leroy qui dit malheureusement ça ne change pas, on se réveille trop tard. Oui, oui, bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est encore une fois, oui, sur ce match, il y avait de l'envie, mais l'envie arrive sur la fin. C'est ça qui est assez bizarre. C'est que pendant tout le match, il y a des difficultés. On sent que c'était Lyon qui avait pris le dessus. Et au final, après, vers la fin du match, je crois vers la 60e, 65e peut-être, Laval s'est réveillé, on a vu encore toujours plus d'assauts, toujours plus d'attaques, et c'était assez plaisant à voir, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage que ce soit aussi tard, quoi. Salim Avon qui dit, le problème
qu'on laisse les points en route. Oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est désastreux, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, que voulez-vous, hein. On fait avec. Hop, je regarde vite fait. Dans le général, je vois qu'on a du Christophe qui nous remet un message. Si on élimine les herbiers mardi, on jouera Châteaubriand samedi prochain. C'est ça, les voltigeurs de Châteaubriand. C'est ce que j'ai dit. Qualifié 2-0 hier contre un club de R1. Châteaubriand qui est en National 2, je le rappelle. Et ça me fait une super transition pour parler du coup du match de la Coupe de France. Hop, contre Saint-Philbert. Alors, Saint-Philbert, un match qui s'est joué donc samedi aussi, qui s'est joué hier. Je vois qu'on a déjà des messages et donc il dit tant qu'on reste au même niveau d'écart par rapport à la troisième place. C'est ça, on est toujours à 5 points, on est à 5 points de la montée, 5 points de la descente. Ça bouge pas trop. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que ça n'a pas bougé. Dans un sens, ça nous laisse un peu de temps, mais les matchs, il y a de moins en moins de matchs à jouer, donc faut pas que ça tarde. Faut pas que ça tarde, faut que l'on enchaîne les points rapidement, qu'on renoue avec la victoire, si je puis dire. Euh, DF 1902 qui nous dit la prestation de mardi est tout de même bien plus aboutie que les dernières sorties nationales. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'était un bon match dans l'ensemble, hein, mais surtout cette fin de match, surtout la fin de match était vraiment qualitative, hein. Le match dans l'ensemble, ça va, mais surtout cette fin de match qui, si elle est répétée et dure plus longtemps dans un match, parce que 20 minutes c'est bien, mais ça suffit pas à remporter, quoi, à remporter la rencontre. S'ils sont capables, les joueurs, je suis sûr qu'ils en sont capables, en plus, ils sont capables de réitérer cette prestation et de manière plus longue dans une rencontre, c'est clair qu'on peut faire de très bons matchs et gagner plus souvent, quoi, c'est sûr. C'est sûr, mais voilà. C'est c'est le Stade Lavallois, on verra ce que ça donne contre Cholet. Déjà, il y a la qualification à empocher contre qui? Euh, oui, contre les Herbiers, désolé. C'est ça d'être tout seul, je n'ai plus Simon pour m'épauler. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, du coup, Saint-Philbert. Qu'as-tu pensé du match? Le match de Lyon? Bah, le match de Lyon, c'était comment dire? Encore une fois, ouais, sur la prestation dans l'ensemble, c'était correct. Le début du match était compliqué. Le début du match n'était pas facile. Ouais, de Saint-Philbert, j'en parle après, ouais. Ouais, ouais. Salut Moulet. Bah, du coup, Saint-Philbert, c'était hier. Saint-Philbert, on a gagné 3-1. C'était mérité selon moi. C'était un match qui était très très maîtrisé dans l'ensemble, très sérieux de la part des joueurs. Franchement, là, il y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. C'était un bon match. Le, le- le but qu'on s'est pris aurait pu faire un coup d'électrochoc au tango, ou même redonner envie aux Philibertins. Mais ils ont su rester sérieux, ils ont su résister un peu aux assauts, si je puis dire, des Philibertins pour derrière planter un but, hein, un troisième but de Thomas Robinet. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un bon match, honnêtement. Alors, Nice du 53, on verra mardi contre les Herbiers. Cela va être à un autre niveau que les clubs que l'on a éliminés ces dernières semaines. Les Herbiers, c'est un club de coupe. Oui, ouais, les Herbiers, oui, qui avaient fait un très beau parcours il y a quelques années maintenant en Coupe de France, hein. C'est un club de coupe, c'est sûr. Surtout qu'ils sont du coup en National 3, en National 2, pardon. Ce qui n'est pas loin de nous du tout. Mais enfin, c'est juste une division d'écart. Il y a quasiment très peu d'écart, donc il faudra sortir un gros match et peut-être éviter de faire trop tourner l'effectif. Enfin, je sais qu'il faut faire tourner l'effectif parce qu'avec les matchs qui s'enchaînent, c'est pas possible, là. Mais là, ce serait peut-être l'occasion de mettre vraiment une équipe type contre les Herbiers parce que là, il y aurait vraiment besoin, ouais. Alors, attends. Vrai test mardi, nous dit DF 1902, oui, oui, c'est ça, ça va être un vrai test. On en parle de Nzuzi. Nzuzi, oui, bah Nzuzi, hein, le penalty raté. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris comment il l'a tiré. Le tir était tout mou, quoi, et franchement, bah oui, le gardien l'a arrêté, mais assez facilement, j'ai envie de dire, hein. Assez facilement. Et il y a un problème avec le micro? Non, je crois pas, vous m'entendez bien, rassurez-moi.
J'ai Book qui nous demande est-ce qu'on connaît l'horaire du match mardi? C'est 14h, normalement. 14h. Si tout se passe bien. Enfin, normalement, l'horaire est définitif, c'est 14h. Ouais. Ouais, ouais. Après, ils ne m'ont pas impressionné contre Changé. J'avoue, j'ai pas vu le match contre Changé, donc je saurais pas te dire. Mais tu as sûrement raison, hein. Contre Changé, ils n'ont pas fait grosse impression. Ouais, ouais, ouais. Si vous le dites, on va gagner la coupe et on ne pourra pas aller au Stade de France. Mais c'est vrai que ouais. Ouais. C'est vrai que la question se pose, est-ce que ça vaut le coup de faire un bon parcours en coupe? Parce que je suis pas sûr qu'on puisse retourner dans les stades si tôt que ça. Dans l'idée, oui. Moi, je pense qu'il faut quand même faire un bon parcours parce que ça redonne quand même un certain prestige. Ça donne un certain prestige au club, si possible. Donc voilà. Hop. Aucune conviction dans sa frappe. Ouais, je suis d'accord, RBSL. Je suis d'accord, aucune conviction dans la frappe d'Anduzi, mais ça se comprend dans un sens parce que c'est vrai que, bah, enfin, ça se comprend, oui, non. Ce que je veux dire, c'est que Nduzi, bah, il veut partir. Il veut partir. Les plans, les pistes qu'il avait ont abandonné, ont été lâchés. Donc, je pense que ça a dû lui mettre un coup et c'est clair qu'il se sent beaucoup moins impliqué. Maintenant, bah, le fait est qu'avec les blessés qu'on a, il est obligé de jouer et il a moins de conviction. Mais c'est vrai que c'est un préjudice pour lui, hein, c'est sûr. C'est un préjudice qui ne mette pas plus d'intensité que ça. Mais bon, le fait est que c'est comme ça qu'il joue et puis on fait avec, quoi, hein. Tant pis pour lui, c'est peut-être qu'il va pas avoir de piste avec ça. C'est sûr que s'il y a des recruteurs qui ont regardé le match et qui ont vu ça frappe, c'est une mauvaise chose pour lui, quoi. Tac, tac, tac. Est-ce que Simon sera aux herbiers ou c'est toi? Alors, je sais pas encore. Simon va essayer d'avoir des accréditations. Moi, comme je suis en stage au Corée de la Mayenne et que c'est mardi 14h, je devrais être à la rédaction. Donc, à voir si je peux y aller ou pas avec Paul Lopez, qui est donc le journaliste sportif du Corée de la Mayenne. Je suis pas sûr. On verra. Alors, Kivy, on a vu un match entre une équipe 100% pro qui n'a pas arrêté contre une équipe du niveau amateur sans rythme et il n'y a pas de quoi être satisfait du jeu. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que l'équipe adverse n'avait pas de rythme. Alors, ils avaient du mal sur la fin, hein, mais sur le début du match, il y avait quand même de l'envie. Et puis, franchement, ils ont bien tenu, hein, quand même. Ils ont tenu, je dirais, toute l'heure de jeu, peut-être même 70 minutes. Après, oui, sur la fin, ils étaient cramés. Mais c'est triste, mais c'est normal. Mais sur le début du match, franchement, ils avaient mis du rythme, il y avait de l'envie, il y avait du jeu, hein, quand même, il y avait du jeu sur le début. Donc, il y a de quoi être satisfait du jeu dans le sens où ça reste une bonne victoire maîtrisée, une prestation maîtrisée. Il n'y a pas eu trop de faux bons, sauf le penalty. Il n'y a pas eu de blessés aussi, ça faut le souligner, hein. Ça fait quelques rencontres qu'il y a au moins un blessé par match. Et non, ça reste une bonne prestation quand même. Alors, c'est sûr que c'est un championnat qu'il faudra gagner. Maintenant, on peut se satisfaire de ça quand même. C'était un bon match, une bonne prestation, il faut le souligner quand ça va aussi, hein. Il n'y a pas que quand ça va pas qu'on doit l'ouvrir, quoi. Demain, le groupe part en mise au vert vers Cholet pour préparer le match du mardi. Ok, si tu le dis, je ne sais pas où tu as eu l'info, mais si tu le dis, niçois du 53. Je trouve ça triste car les autres laissent Ndizzi tirer pour le remettre en confiance. Là, ça l'enfonce. Ouais, Frantix, oui, bah. Alors, je sais pas si c'est les autres qui le laissent ou si c'est Frappoli qui l'a laissé, enfin, qui a demandé à ce qu'il le fasse. En tout cas, oui, oui, bah c'est sûr que ça l'enfonce. Normalement, Etonde devrait être de retour. Non, Toufiki, pardon, Toufiki devrait être de retour. Donc après, je sais pas s'il sera titularisé contre les Herbiers. On verra ça. Mais c'est clair qu'il ne marque pas des points, Ndjisi, mais ça fait longtemps qu'il ne marque plus de points. Donc voilà. Quand Coubertin pourra-t-il aller voir Véronica la brésilienne? Il attend un but d'Ndjisi. Mais bon, j'avais remarqué votre délire avec ça. Euh, je laisserai Coubertin te répondre. Où est-ce qu'on s'est publié l'info? D'accord. D'accord. J'ai pas lu le West France ce matin, c'est vrai. Le niveau en face, c'était quand même pas terrible du tout. C'est bien d'avoir gagné et marqué des buts, mais il ne faut pas s'enflammer pour autant. Les vrais matchs seront contre les Herbiers, Châteaubriand et encore plus Cholet. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai.
Le niveau en face, bah, c'est. Oui, oui, mais ça reste une N3 quand même, hein, c'était deux divisions d'écart. Alors c'est vrai que leur équipe n'était pas spécialement la meilleure, c'est un promu, ça reste un promu. Mais c'est ce qu'on dira à chaque rencontre, ça reste un match piège. Ça reste un match piège et c'est quand même bien de faire une bonne prestation, même si ça reste effectivement une équipe qui a deux divisions de moins que nous. Mais il faut toujours respecter l'adversaire et ça reste, moi je dis, ça reste une bonne prestation ce que les joueurs ont fait. Donc voilà, faut quand même le souligner là-dessus. Voilà. Ce qu'on va faire, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va pouvoir passer aux notes. On va noter les joueurs suite à la rencontre contre Saint-Philbert. Allez, c'est parti. Hop, transition. Incroyable. Bon, normalement, il doit y avoir des transitions, ils y sont pas, c'est pas grave, on fait avec. Nous sommes peut-être plus à l'aise sur un synthétique. Sur un synthétique, oui et non. Bah, c'est vrai que Laval s'entraîne donc en devenir sur le synthétique, hein. Donc en soi, oui, peut-être qu'ils sont plus à l'aise sur un synthétique. Je sais pas si ça change grand-chose, honnêtement. Donc je sais pas. Mais oui, ils avaient l'air à l'aise sur le terrain, mais ça c'est autre chose. Alors, bah écoutez, combien de dollars le club gagne? Je ne ferai pas de pari là-dessus. Après, si vous voulez faire des paris entre vous, il n'y a pas de souci, mais voilà. L'objectif en coupe, c'est les 16e de finale d'après Frappoli pour éventuellement rencontrer un gros. Ouais, mais c'est pas étonnant, hein. C'est clair que ça serait sympa d'arriver à ce niveau pour pouvoir rencontrer un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Si c'est possible Ligue 1 quand même, c'est quand même plus prestigieux. Ça m'étonne pas que ce soit ça. C'est Dembélé qui fait les transitions. Non, c'est moi. Enfin, c'est plutôt mon logiciel, hein, de stream, mais visiblement ça marche pas trop. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, que voulez-vous? Alors, donc pour cette composition, on était toujours avec un 4-4-2, avec Mandanda dans les buts, titulaire en coupe, c'était vraiment ce qui était convenu dans son prêt. Duponchel, Carlier, Mendy, Seydou pour la défense, Ndiaye, Boudjema, Nzieta pour le milieu de terrain, et Simbakoli, Robinet pour les deux attaquants. On va commencer par Mandanda. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Mandanda? Quelle note vous lui mettriez? Moi, je trouve, bon, bah, sur le but, je veux dire, voilà quoi, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement, hein. Moi, personnellement, je lui aurais mis la note de 6, ou même 5,5, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a pas été inquiété très souvent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un pote m'a dit on touche 50 000 euros. 50 000 euros en 16e, je sais pas, c'est possible. Je sais que la dotation là, de 7e tour de la Coupe de France, c'était 7 500 euros, pardon. 7 500 euros, donc 16e de finale, 50 000 euros, c'est possible, hein, honnêtement, ça doit être ça. C'est quoi GDS par contre? Je connais pas cette source. 1800, 16e de finale. Ouais, ouais, ouais. L'homme du match pour moi, Robinet. Ça, oui, on va revenir. Ah bah, on va revenir. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire le tweet de l'homme du match. J'ai même pas regardé. Je me dis quand il n'y a pas Simon, rien ne va. Je regarde ça tout de suite. On va commencer par là. Tac. Ok. J'ai le tango du match. Est-ce que vous souhaitez le connaître? On en parlera après quand on viendra là-dessus. J'ai Booklerum qui dit 5 pour Mandanda. Ouais, il y a silence salle d'attente, il vient de me le dire. Ah bah il est là pour les notes. Et bah écoutez, on va le faire venir tout de suite. Bonsoir Simon. Allô, est-ce que vous m'entendez? Normalement oui. J'espère juste que. Alors peut-être monter un peu le son. Vous m'entendez ou pas? On va attendre la réaction, je crois qu'il y a un peu de latence. Euh, Alors Simon, en attendant, si tu. Attends, c'est normal que le son sans mettre de casque est systématiquement si faible sur Passion Tango. Vous trouvez qu'il est faible? Alors attendez, je peux le monter. Je Est-ce peux le que, monter. est-ce, est-ce que tu m'entends, Hugo, du coup? Ouais, Ou ouais, non? moi je t'entends, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. J'ai monté le son, j'ai peur en fait juste que ça sature à la fin, donc dites-moi. Normalement on t'entend aussi, ouais. Je suis
j'ai dû écourter un petit peu, écourté un petit peu mon date pour venir intervenir, voilà, pour parler un petit peu des notes. Voilà. Je me Le suis dit, football avant tout. non, mais je me suis dit, je peux pas ne pas venir dans l'émission quand même, me passer un petit coucou. J'espère que tout le monde va bien. Bonne Saint-Valentin C'est à gentil. tous. Bah vas-y, continue, hein. Je te laisse t'en étais, où tu en étais, puis je réagirai aussi au fur et à mesure Ouais, ouais. sur les notes. J'étais en train de boire un coup. Hop là, j'ai des meubles qui tombent, enfin pas des objets qui tombent. On avait dit Mandanda, j'ai vu un 5 de G-Book Lorem. Je vois pas trop d'autres notes là pour l'instant. Moi j'avais dit 5,5, 6. Tom Duponchel, on va passer à Tom Duponchel du coup. Tom Duponchel il était intéressant. Toujours, il tente des passes, des centres qui sont intéressants, je trouve. Bon, il les réussit pas, il a quand même délivré une passe décisive, s'il ne dit pas de bêtises. Donc, pour Tom, je mettrais bien un 6,5. Un 6,5, je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ou est-ce que tu en penses toi, Simon? Duponchel? Ouais, Duponchel, bah après, le problème c'est qu'on a joué une équipe quand même qui était sur un bloc très bas, il y a eu beaucoup d'espace. Il a beaucoup tenté offensivement, mais après le problème c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de déchets dans ses centres. J'ai réagi d'ailleurs sur Twitter par rapport à ça, je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, mais on voit qu'il y a beaucoup trop de déchets sur les centres et là c'était un match en Coupe de France, mais face à des équipes de nationales. Bah, ces centres-là, faut les mettre dans la boîte. Donc, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas non plus surnagé. Je lui mettrais un 6,5 aussi. ouais. Je vois, il a fait une bonne rentrée contre Lyon, mais hier pas foufou, nous dit R. Boissel. Non, mais c'est vrai qu'à part cette passe décisive, en soi, c'est vrai il vendange quand même pas mal de passes, hein. C'est pas faux, mais le truc, c'est comment il tente, je trouve, et des fois ça marche. Il vaut mieux tenter et que ça passe de temps en temps plutôt que pas de tenter du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il pourrait quand même s'améliorer là-dessus. Duponchel, défensivement, ça passait sur l'homme en duel, mais dans la relance approximatif. Il me dit Ouais, apéro. c'est ça, c'est du Ponchel. Défensivement, bah, là, c'était solide parce que en face, il n'y avait pas non plus c'était pas des monstres. Face à Lyon, il a fait une bonne rentrée aussi, mais bon, moi, j'attends plus de lui offensivement quand même. Surtout, je me souviens de ces matchs quand il était au Mans, c'était un élément important et je le voyais pas avec autant de déchets dans ses centres. Alors, bah, va falloir encore qu'il travaille sur ça. Mais après, pour la Coupe de France, voilà, je pense que ça suffit pour l'instant. Ouais. Je vois Apérovini qui dit que ma courbe est en tango. Pas du tout, elle est rouge. Peut-être que c'est la lumière qui fait ça. Ouais, la lumière, je sais qu'elle est orange, mais elle est rouge, Peut-être. hein, vous inquiétez pas. Ouais, les rouges, même moi, je la vois rouge aussi. Ok, non, c'est vrai que j'ai ma lumière qui est un peu tamisée, quoi, donc ça doit un peu oranger le truc. On dirait qu'il est dans une cabane, dans la cabane en bois de Huckleberry Finn. Je connais pas, j'ai pas la ref. Je suis pas dans une cabane en bois, je suis dans une chambre sous les toits. C'est différent, mais c'est à peu près la même. C'est vrai que ça fait très cabane en bois, hein, pour le coup. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Simon, toi qui as été samedi au match, tu penses quoi de Mandanda, nous demande l'histoire du 53? Alors, j'étais pas au match samedi, Eh oui. euh, mais peu que j'ai vu, moi, du coup, je suis allé à la NDC et à Vigneux de Bretagne. Bah, il n'a pas non plus grand-chose à faire. Euh, Ça communique bien avec sa défense. Voilà, moi j'attends de le voir avec un niveau un petit peu plus élevé là. Mm. Je pense que ça va être un vrai test des Herbiers et si on passe Châteaubriand, parce que c'est deux équipes qui vont nous proposer plus de choses et plus nous mettre en difficulté. Je pense qu'il aura plus de travail à faire. Donc je pense que c'est vraiment là qu'on verra son potentiel, sachant qu'il a déjà aussi fait une boulette contre Vigneux Ouais, de ouais, ouais. Bretagne. Donc pour l'instant, on peut pas trop le juger. C'est la Coupe de France contre des équipes amateurs et de plus faible niveau. Donc pour l'instant, sans plus. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, ça manque. Bah, après, c'est un joueur qui n'a pas joué pendant de longs mois, donc il a peut-être un peu du mal à retrouver ses automatismes. Mais c'est vrai que la boulette qu'il avait fait contre Lille, là, c'était assez perturbant quand même. Enfin, c'est bizarre, quoi. Mais enfin bon. Ouais,
je vois la DF dans le chat qui nous parle des nos latéraux qui sont trop faibles, qui n'apportent pas grand-chose. Je trouve que, moi je trouve que Jason Trey, depuis quelques matchs, est très intéressant justement. Contre Lyon, moi je trouve que c'est lui qui a sonné la charge par ses nombreux débordements. Donc c'est Jason Trey, on sent que offensivement il peut apporter, il est dangereux. Après c'est défensivement aussi où on a quelques problèmes. Hop, on va peut-être passer du coup aux défenseurs centraux. Ouais, je Du regarde coup, je regarde juste le commentaire. Le live sur Facebook avec le vent, c'était folklore. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui ont suivi sur Facebook, avec le vent, c'était pas mal. Mais en même temps, et déjà, ils avaient un stabilisateur. Je connais ce genre de matériel, ça coûte assez cher. Ça coûte 150-200 euros environ. Et, bon, il n'y avait pas de micro, mais honnêtement, ça passait. Ils étaient sur une nacelle quand même. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir une nacelle. il y a eu quelques petits problèmes de caméra qui Oh, la tombaient caméra qui maladroit. tombait, c'est incroyable. Ah, c'était folklore, mais c'est quand même super cool. Ah, mais c'est cool. En plus, bah, ils ont Euh, commenté le match et c'était quand même propre pour ouais, non, des c'était super amateurs, cool. entre guillemets. Donc franchement, ouais, c'était pas mal du tout. J'étais bien au chaud devant mon ordi, parce qu'il avait l'air de faire Tu très faisais bien. froid là-bas. Ouais, non, il devait faire froid. C'est ce que me disait Paul. ouais, Paul à la conférence de presse, c'est qu'apparemment, enfin, il y a pas de tribune. Ouais, Et pas du coup, c'était au de- bord du terrain. Et c'est vrai que c'est pas protégé du vent, Ah, quoi. Mais c'est bon. folklorique, quoi. Un vrai dépassement de Coupe de France, C'est la comme on Coupe de disait. France comme on l'aime, voilà. Mon constat est Ouais, général pour nos latéraux, ils ne répondent pas au football moderne, dit TF 1902. Voilà. ouais, c'est un petit peu ça, DF. Aujourd'hui, les latéraux, ils doivent être très bons offensivement et apporter beaucoup. Et bah, surtout, on va pas revenir sur ça, mais il y a quelques années, on a eu quand même l'habitude à Laval d'avoir des bons latéraux. Je pense alors à l'époque, il y avait Fouad Chafik, il y a eu Lambez, il y a eu, je ne sais plus les noms, il y a Mendes, voilà. On avait des bons latéraux, et là, c'est vrai que cette année-là, on est un petit peu dépourvu sur ce plan-là. Alors, Mm. c'est ça qui fait peut-être la différence en national aussi aujourd'hui, c'est que les, les latéraux sont Oui, c'est sûr, pas à la hauteur. c'est sûr. Mukiele ou Pedron, Mukiele, il me semble qu'il était plus dans l'axe que latéral, même si aujourd'hui il est utilisé sur un côté parfois par à Leipzig. Hop, Signorino, ouais, voilà, c'est son nom que je cherchais. Ouais, Qui faisait Francine revenir Moreno, ouais. Pedro, Paul Lamar et Père. Donc c'est vrai que les latéraux, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup d'espoir sur le Haït Moujan qui s'est blessé en début de saison, mais je pense qu'il Ouais, aura eu sa chance parce il avait vraiment un potentiel. c'est certain, oui. Oui, Voilà. oui, c'est sûr qu'il aurait eu sa chance, mais malheureusement, avec sa blessure, je pense qu'il a dû pas perdre du niveau et Mm. il est toujours pas rétabli, quoi. Donc, Ouais. On va peut-être pouvoir passer yes. aux défenseurs centraux, parce que là, les latéraux, on a fait le tour, je pense. Du coup, ce match, il avait aligné Mendy Carlier, du coup. C'est ça. Euh, voilà, un match plutôt solide, moi j'ai trouvé. On n'a pas été tellement en danger. Le but qu'on se prend, c'est pas vraiment une erreur de la défense. Donc, moi je mettrais un match solide en 6,5, 7. Ouais, Voilà, je suis d'accord. Il y avait pas vraiment de danger, pas grand-chose à dire, mais quand même, effectivement, c'était solide, une prestation plus que correcte, quoi. Donc, il y a rien à signaler. Ils n'ont pas fait de faute, entre guillemets, de faute grave. Donc, oui, oui, une prestation correcte. C'est ça, 6 7 ouais, plutôt 7 même, on va dire, en 7. ouais. N'hésitez pas à venir dans le Discord, ceux qui veulent, Yes. pour nous pour parler aussi des joueurs. Et là, on va passer au milieu de terrain. On va peut-être passer du coup Ouais, on à avait le MDI, Bujima, ouais, MJ et Taha. On va commencer par MDI. retour de NDI qui, alors, à vrai dire, pour te dire, j'avais même pas remarqué qu'il était titulaire. Bah, Je le vois. c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que pendant tout le match, je me demandais où il était. Je ne l'ai pas vu du tout. En fait, j'ai pas de souvenir de lui dans ce match, donc Pareil. C'est triste à dire, hein, euh, mais pareil. difficile à, difficile à noter, NDI. Je sais pas, Ouais. c'est comme s'il était invisible, mais c'est très.
C'est triste à dire, Ouais. hein, c'est Alors c'est peut-être aussi comme dit Romain Herboissel que, qu'on voyait beaucoup Boudjema et qu'il était partout. ouais. Ouais, mais à NDA, je l'ai pas vu du match. Je m'excuse auprès de lui s'il nous regarde, parce que je ne pense pas. Mais parfois, je lui mettrais c'est difficile de le noter, un 5, un 6. Mmh. Voilà. Yes. On passe à Mehdi Boudjema. Mehdi Boudjema qui a été élu l'homme du match par nos followers de Passion Tango, Hmm. avec tac, tac, 50%, un peu plus de 50% des voix. Attendez, je regarde ça. Hop. Je pense qu'il a été aidé aussi par sa communauté, puisque j'ai vu qu'il avait C'est retweeté le fort sondage. possible. Donc, 59% des voix, on avait 91 votes, sachant que d'ordinaire, c'est 50 votes à peu près les votes. Donc hmm. c'est possible, ouais. Moi, j'aurais élu Robinet homme du match, parce que euh, un but, de passe D, un penalty obtenu, pour moi, ça aurait été logique qu'il soit élu homme du match. Après, on sait que Mehdi Boudjema aussi, c'est un petit peu un chouchou des supporters. Il est beaucoup apprécié. Donc, et puis, ça vient récompenser toutes ses Ah, performances c'est ça, ouais. qui sont, euh, qui sont plutôt intéressantes. C'est vrai que d'un autre côté, il faut se dire aussi que Mehdi Boudjema était très présent, hein, sur ce match. Honnêtement, il était quasiment impliqué dans tous les ballons, même dans les retours et tout. Mm, mm, Et c'est vrai qu'on parle souvent du fait que, on parle souvent des buteurs et tout, mais derrière, Boudjema, il a fait un match très 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 bon, je trouve. Et en soi, c'est vrai que sa concurrence, hein, avec Thomas Robinet. Alors oui, Thomas Robinet pour moi aurait dû être élu, mais Mehdi Boudjema a fait un match très 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 bon aussi. Enfin, mm. Bah, venez, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez parler du match de Boudjema. il, Ceux qui il se sont réserve pour les intéressés, débats. ouais, vous pouvez vous garder pour le débat qui va être passionnant, je pense, sur les dirigeants. J'espère, Euh, j'espère. On nous l'avait demandé en début de saison, on l'avait, dans les voilà, premières c'est émissions. noté, on l'a. Sachant que Boudjema, en revenant à lui, il a eu un match compliqué face à Lyon. Ouais. Il a été un petit peu en dedans. Et bah, c'est bien, il sort un bon match. Alors, Mm. on va le répéter, c'est une équipe amateur, c'est la coupe. Et tu sens qu'il surnage vraiment. On le voyait de partout. Même les commentateurs Ah oui, non, mais espagnols à la fin du match, il me semble. pour moi, Boudjema, il a le niveau pour évoluer en Ligue 2. Tant mieux qu'on l'ait là maintenant, hein, mais c'est clair qu'il devrait être en Ligue 2 maintenant. Ouais. Bah, de toute façon, Il a le niveau. il va finir son prêt, il va repartir à Guingamp. Ouais, c'est ça. Euh, à voir si Guingamp se maintient en Ligue 2, parce que c'est compliqué pour eux en ce moment. Mais de toute façon, on ne gardera pas Boudjema, donc C'est c'est pour sûr. ça qu'il faut en profiter jusqu'à la fin de saison et continuer à faire des grosses performances, parce que je pense que des clubs de Ligue 2 vont, vont flasher sur lui. Alors, tac, tac. Je sens que Boudjema plus libéré sans Dembélé. C'est vrai que par rapport à Lyon, c'est vrai que Boudjema était. Ouais, t'avais l'impression qu'il était un peu plus libéré, qu'il avait plus d'espace pour jouer et tout. C'est vrai que c'est. Hmm. Après, peut-être que c'est parce que Ndiaye était invisible aussi, mais non, c'est vrai qu'il jouait plus libéré, je trouvais aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Il a mis plus Hmm. d'applications dans ses sorties de balle que contre Lyon. Boudjema va repartir à Guingamp en mai pour soit s'imposer ou repartir en prêt. Si on pouvait le signer, ce serait top. Le Ouais, problème de, le le problème de signer, le ça va être signer, c'est compliqué. c'est L'histoire ça. de signer, le problème, c'est que je pense qu'il est prêté et alors, je pense pas qu'on prend en charge tout son salaire. Je pense que C'est ça. Guingamp doit, je connais pas les accords financiers, mais Guingamp, je pense que doit prendre en charge une partie du salaire et un jour comme ça, au niveau salarial, c'est de la Valois peut pas s'aligner euh, dessus aujourd'hui pour moi. Il faut rappeler que cette année, enfin cette saison, le Stade Lavallois, sa masse salariale encadrée par la DNCG et du coup, là, le prêt de Sim Makoli était un prêt gratuit. C'était vraiment, il pouvait pas payer un salaire en plus, mais vraiment, Hmm. c'est un prêt gratuit, Ouais, bah, de heureusement. toute façon, on le voit, le Stade Lavallois, ça compte les sous, hein, et puis comme Mm. beaucoup de clubs, hein. Bah, tous les Euh, clubs en fait, hein, tous les clubs Comme tous maintenant. les clubs. Donc, euh, donc voilà, compliqué. Ouais, du coup, pour revenir à Boudjema, tiens, il y a David dans le. Je vais faire venir David. Vas-y.
Et oui, Frantix aussi là, alors Silla n'était pas blessé, hein, il était Salut David, est-ce que tu symptomatique au nous Covid. entends ou pas? Alors on va attendre qu'il règle son micro comme d'habitude. Quel est le Non mais moi budget du du coup je club mettrais cette ouais, saison? un 8, un 7,5, 8 pour Silla pour ce match. Pour Boudjema, ouais. Ouais, pour Boudjema. Oui. Ouais, je suis assez d'accord, mais à 8,5, on va dire. Le budget du club cette saison, niçois, alors de mémoire, c'était 3,5 millions ou 2,5 millions, j'ai un doute. Mais Philippe Jean l'avait dit en début de saison, c'est le même budget à quelques milliers près, hein, le même budget que l'année dernière. Ouais, Ça doit être 3,5 millions à peu près. ouais. En plus, il n'y a plus Simon pour faire rentrer de l'argent au club à la friterie. Gros manque de dollars. Ah, c'est vrai que ça me manque les petites soirées chez Bouboule euh, pour, pour prendre un sandwich ou Oh, un peu les de frites. frites. Ça me manque. Enfin, la dernière fois que je suis allé au stade, c'était il y a quelques années. Enfin, oui, ça fait même. Tu nous entends, David, ou pas? Ah, David. Ouais, je vous entends, je vous entends. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Si, Enfin, c'est bon, David. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de la prestation de Boudjema et puis de la prestation des joueurs en général? Ah, on n'entend plus David. Ouais. Bah écoute, je reviens peut-être, je prends 2 minutes pour revenir sur la semaine qu'on a. Et c'est bon, on t'entend, David. Continue, vas-y. il y a de la latence, je crois. Ouais, vous m'entendez à nouveau ou pas? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok. J'ai l'impression d'être en doublon. Simplement, oui, 1 minute pour revenir sur la semaine qu'on vient de passer. J'ai beaucoup aimé la prestation, en tout cas, du groupe à la Duchère mardi soir. Pour moi, on était sur une prestation carrément aboutie. Il me semble en plus que tu étais à la Duchère, toi, David, pour ce match. Tu as eu la chance. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Je crois que tu as eu la chance d'assister au match dans Ouais, la tribune. j'ai eu effectivement le privilège de pouvoir. Ah, ton micro coupe, David, on t'entend pas bien. Ouais, ouais, je sais, mais même en doublon. Vous m'entendez mieux là? Ouais, Ouais, c'est bon. ouais. Vas-y. Bon, ok. Oui, effectivement, j'ai eu le privilège d'assister au match mardi. Ça fait carrément du bien de remettre les pieds dans un stade. J'ai trouvé la prestation du groupe assez intéressante. Ah, on a des problèmes avec David, c'est pas grave, on va continuer. Du coup, Hugo, on va attendre que David règle ses problèmes. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de. On va passer à Ervinta, qui était titulaire encore une fois. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Arvinta, pareil, c'était une bonne prestation d'ensemble. Peut-être un peu trop discret quand même en attaque, mais franchement, je trouve quand même qu'il a pas mal apporté à l'équipe. De ce côté-là, moi, je verrais bien un 7. Je lui aurais mis un 7, on va dire. Un 7. Ouais, je sais pas pour toi. Ouais, bah si, moi je trouve qu'il a fait un bon match, il est toujours dans la percussion. Euh, Franchement, et moi, comme le dit ouais, Niçois du 53 là, dans le chat, moi je trouve que depuis qu'il est arrivé au stade, il a apporté quelque chose. Euh, il met un magnifique but. La reprise, elle est pas simple. Il a déjà été buteur contre Vigneux de Bretagne. Il a été buteur deux ou trois fois en championnat. Franchement, bah, moi, c'est pour l'instant la recrue euh, qui peut nous apporter un petit plus cette fin de saison. Donc vraiment, ouais, un 7,5, 7 ouais, pour Tah. Je suis assez d'accord avec les gens dans le chat. Ouais, non, je suis assez d'accord. Oui, c'est sûr hein, d'un côté qu'il apporte plus que Nzuzi. Supérieur à Brun, peut-être Bah, aussi. C'est vrai que Brun, on l'a pas beaucoup vu récemment, Brun, le mais problème, c'est que Frappoli s'obstine à le faire lever sur un côté. Et moi, je suis hmm. désolé, Brun n'est pas un joueur de côté, il n'apporte rien dans la position.
il n'est pas hyper rapide, c'est pas un dribbleur, c'est pas celui qui va pouvoir te créer le décalage. Pour moi, c'est un bon attaquant, un point d'appui, il combine bien avec les autres, mais il n'a pas la vitesse ni la technique pour jouer sur un côté. Donc pour moi, il fait des bonnes prestations. Je me dis même que on voyait un Wada un peu plus en difficulté par rapport au début de saison. Je pense que physiquement, il a eu un coup de mou. Est-ce que quand il va revenir, je ne sais pas quand il va revenir, euh, Mohamed Wada, mais est-ce que Taha ne va pas avoir pris le dessus et gagner sa place de titulaire? C'est Je ne sais possible. pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Moi, c'est clair que là, il y a plusieurs prétendants à une place de titulaire, à une place dans le 11. Donc, ça va être assez intéressant pour Frampoli. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas puisque Wada et Brun, comme tu disais, sont blessés. Mais Hmm. d'un côté, oui, je pense que Taha mérite largement d'être titulaire en ce moment. Là. Franchement, dans l'état de forme qu'il est actuellement, il n'y a pas de raison pour qu'il soit sur le banc. Ouais, non, c'est une bonne pioche Mm. de ce mercato, ça fait plaisir. Et puis tu sens qu'il tente des choses. Alors, moi, je préfère un joueur qui tente. Alors, certes, il peut avoir du déchet, il y a certains matchs où ça peut être un peu compliqué, mais au moins, il tente des choses, il essaie de créer du décalage. Il n'hésite pas à. Même s'il obtient des coups francs, même s'ils sont. On va pas revenir dessus, ils sont pas toujours bien frappés. Bah voilà, Mm. c'est le genre de joueur qui dynamite un petit peu l'attaque. Et ça fait du bien de le voir. Alors, moi, j'ai trouvé contre Lyon, il avait fait aussi un bon match. Bah, à voir ce qu'il va donner contre. Bah, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on joue au championnat avec la Coupe de France. Euh, Prochain match, c'est mardi prochain, enfin mardi dans. ouais, Mardi 23, du coup, oui, contre contre, Cholet. contre Cholet. Ah, mais ça veut dire que Oui, c'est à le match, domicile. ça veut dire que le match d'Annecy va être décalé plus loin, quoi. Ok. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais, si vous faites Ok, bêtises. ouais, bah du coup, ouais, à voir contre Cholet. Cholet, ce qu'il va donner, voilà, j'ai envie de continuer à le voir. Très Alors bien. que je vois que dans le chat, on est plutôt d'accord avec ça, que taille, il régale, faudrait voir pour le signer. Ah, c'est toujours pareil, Carapusso, c'est des joueurs qui sont prêtés de clubs de Ligue 2 et qui ont des salaires élevés et on ne peut pas s'aligner aujourd'hui sur des salaires comme ça. C'est bien de les avoir sur des one-shots pour des prêts, mais compliqué. Mais non, c'est vrai il y a le match Annecy-Laval qui est programmé pour l'instant hein, au 19 Ouais, le février, 19, vendredi prochain. si on se qualifie C'est ça, en coupe, le match sera le samedi, donc on ne pourra pas jouer le 19. c'est ça, ça Donc sera décalé ça va en cas de dépendre vraiment qualification mardi, ouais. ça va dépendre de la Coupe de France. Kevin Voilà, qui nous dit tout à fait. ah, ayant joué les 3 derniers matchs, il y a de fortes chances de se blesser au prochain match. Alors, on n'espère pas parce que ça va devenir compliqué si tous nos joueurs offensifs se blessent. Hein. J'ai bouclé. Mm. Non, c'est sûr. On va pouvoir peut-être passer à Nzouzi. Alors, Ouais, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. D'Nzouzi. ouais, Nzouzi, bon. Noter son match, noter sa prestation. Alors, Nzouzi qui a eu un match un peu compliqué. C'est peut-être pour moi le moins en vue sur le point au niveau de l'attaque. Je comprends toujours pas, moi, personnellement, pourquoi c'est lui qui tire le penalty. Pour moi, dans un club, il y a le tireur de penalty, c'est Robinet, et ça ne doit pas changer. Même s'il y avait 3-1, tu te dis à 4-1, le match il est plié, c'est fini. Alors qu'à 3-1, tu n'as que 2 buts d'écart, et Mm. il peut encore revenir en fin de match. Donc pour moi, Nzouzi, bah, sur ce match, ouais, je le mettrais 3 ou 4. Il n'a rien apporté et puis il a loupé un penalty. Alors, donc tu le voyais, tu le sentais déjà dans sa course, un petit peu de nonchalance et un petit peu de. Ouais, il l'a tiré sans vraiment envie, alors qu'il aurait dû avoir 200% d'envie et déglinguer le défilé du but adverse. Donc, un 4 pour Nzouzi. Ouais, je suis assez d'accord pour ça. Hein, c'est
Pour le coup, le penalty, je pense que Frappoli voulait lui donner sa chance, le mettre en confiance, surtout parce qu'il a besoin de confiance à Ndosi, hein. Euh, Je sais pas si vraiment ah, c'est une pour consigne moi, de c'est ça, hein. Frappoli. Si, si, Moi, pour moi, oui. je pense plus que c'est Robinet qui lui a laissé, tu vois. Parce que dans la conférence de presse avant le match, Frappoli disait que Ndosi avait été très affecté du fait qu'il ne pouvait pas partir. Il avait un peu de mal à digérer ça et je pense qu'il a voulu le faire tirer le penalty pour la Ouais, confiance, tout peut-être. simplement, pour lui faire marquer un but, voilà, qu'il se sente un peu mieux peut-être pour la fin de la saison avec Laval, parce qu'il veut partir, mais c'est ce que Ouais, mais Frappoli a dit moi, que je suis désolé, Nzozi, il est bien gentil, mais c'est pas une mentalité comme ça qu'on veut au club. Ok, t'as pas ouais, eu ton bon de sortie, il t'a été accordé par le club. T'as beaucoup de clubs qui auraient déjà refusé de te laisser un bon de sortie. Il a pas pu signer dans un club, mais tu dois revenir encore plus motivé après pour te faire voir et pour continuer ta carrière. Là tu as l'impression, bah, il est plus là, il est nonchalant. Alors certes, il a fait, je sais plus s'il a marqué en coupe, il a marqué contre NDC en rentrant en jeu. Il a fait une passe décisive contre Vigneux de Bretagne, mais c'est pas suffisant. Et puis, bah, c'est toujours contre des équipes un petit peu plus faibles. Là, le penalty, je suis désolé, il doit le mettre et voilà. Mauvaise prestation de sa part. non, mais c'est sûr, et c'est ce que je reviens sur la conférence de presse. Frappoli a une discussion avec lui pour lui dire que voilà, t'as pas pu partir à l'intersaison, enfin à la trêve. Il va falloir que tu mouilles le maillot quoi, pour la fin de la C'est saison. ça. Et Bon, je suis bah, désolé, visiblement, il a pas envie quoi. je vais devoir vous laisser, je vais retourner à mon date parce que sinon la dame va patienter. Donc je vous laisse et puis Ça marche. je te souhaite une bonne émission à la prochaine. Puis un bon débat, je regarderai ça avec attention en replay le débat. Ça marche. Bah écoute, Allez, bonne soirée à toi. bonne soirée, merci. À plus. Plus. Je vais essayer de faire revenir David en attendant. Je vois qu'il est toujours en salle d'attente. Est-ce que tu nous entends, David? Est-ce que tu as ton micro d'activé? Ah bah il retourne en salle d'attente. Bon, je m'imagine que non. Donc oui, pour Nduzi, hein, je vois, il y a eu des 4, des 3, des 2. C'est à peu près ça, c'est à peu près la note qu'il mérite, hein. Franchement, j'aime pas être méchant, mais c'est vrai que là, au-delà de ce penalty manqué, parce qu'à la limite, on peut pardonner un penalty manqué, mais la prestation qu'il a faite d'ensemble était très, très mauvaise, hein, franchement. Surtout qu'il a eu des chances pour se montrer. On l'a pas vu du match, tu veux quitter le club, ok, mais reste motivé. C'est ça, c'est ça. Il faudra qu'il reste motivé. Je pense qu'il a pas cette mentalité, peut-être pas. Ou alors il n'était pas dans son jour, je sais pas, honnêtement. On ne peut pas tout savoir dans le club, malheureusement. Donc, faut voir. À voir s'il rejoue contre les Herbiers, là, ce mardi. On verra bien. On pourra se faire un vrai avis là-dessus, hein, quand même. Besoin de confiance sûrement, mais il y a aussi son niveau, il est faible pour moi et suffisant, alors qu'il doit prouver beaucoup plus. C'est ça. Il est peut-être un peu faible pour le niveau national. Il est encore jeune, donc il y avait le FC Fleury là, qui était intéressé par lui. C'est National 2, peut-être que c'est plus son niveau, pour le fait d'être qu'il joue pas en ce moment. Euh, donc c'est vrai que le contexte n'aide pas, hein. Ça va être assez compliqué pour lui parce que c'est vrai que je pense, hein, s'il n'y avait pas eu le Covid, il aurait rebondi quelque part. Aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a pas la possibilité de jouer en M2, en M3, etc. Donc, malheureusement, il faut qu'il fasse avec. Et visiblement, ça doit mettre un coup à son moral, à sa mentalité et tout ça, quoi. Donc, voilà. Juste bon pour être remplaçant et rentrer en fin de match, il n'y a que là qu'il apporte. C'est vrai qu'il apporte. Il a apporté plusieurs fois, hein, en étant remplaçant. C'est pas régulier, c'est pas assez pour être titulaire, mais il apporte quand même. Je propose qu'on passe maintenant à la dernière recrue de Laval, Ousmane Simakoli, qui était titulaire pour la première fois. Alors Simakoli, il a fait un match, comment dire, on va dire un peu entre Nduzi et Ta, parce que il a marqué un but. Il a marqué un but. Il a tenté quelques fois, mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment dangereux. Il n'avait pas été très présent non plus. Moi, je le mettrais 6,5. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez.
Ouais, je vois un 5,5 de Carapuceau. Voilà, c'est à peu près ça. Il a quand même marqué un but, c'est bien. Il a ouvert son compteur en étant titulaire pour la première fois. C'est toujours ça de prix, mais sa prestation, voilà, n'était pas vraiment aboutie non plus. Après, c'est clair qu'il manque de rythme, et je pense que s'il n'y avait pas eu les blessés, il n'aurait pas été titulaire, c'est sûr. Simakoli, on nous le présente comme un joueur de surface, un vrai buteur, et on le met sur le côté. C'est encore, je pense que c'est dû au fait qu'il y a des blessés, hein. 6 pour Moulay, il avait l'air motivé sur les photos de présentation. Alors, les photos de présentation, on peut en reparler si vous voulez. Les photos de présentation, oui, c'est- on voit bien que la personne qui est chargée de la com n'est plus la même. Euh, voilà. Ou que si vous ne savez pas, en fait, la personne qui est chargée de la com est en congé maternité, et donc c'est quelqu'un qui le remplace, un stagiaire ou je sais pas quoi, un jeune. Donc oui, c'est clair que pour les photos, bon, bah, c'est pas la même chose, hein, c'est sûr que c'est pas la même chose. Je pense quand même, hein, il a de l'envie, c'est sûr. Il est là pour apprendre, il est là pour jouer, aussi avoir du temps de jeu, surtout quand tu joues pas depuis quelques mois. C'est scandaleux de mettre ça quand même. Oui, mais il y a tellement de choses qu'on peut redire sur la com du stade. Mais pour ça, il faudra en faire tout un débat, et je pense que ça va pas être le cas ce soir. La nouvelle personne un peu cassos. Ouais. Enfin, je la connais pas, je vous avoue, mais bon. En fait, je vais noter quand même que, au moins sur les tweets, elle connaît à peu près la mise en forme, donc on va dire que c'est un bon point. C'est vrai que sur le communiqué, c'est autre chose, sur les photos, c'est autre chose. Mais ouais, les fautes d'orthographe, c'est assez grave, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de relecteur, surtout. J'ai l'impression qu'ils font vraiment confiance à cette personne, et il y a personne qui relit derrière. Ou alors il y a quelqu'un qui relit, mais dans ce cas, il faut peut-être changer de relecteur, parce que voilà. Du coup, oui, pour Simbakoli, donc j'ai vu des 6, 5, 6, 6,5. Moi, j'aurais mis. On va pouvoir passer à Thomas Robinet. Thomas Robinet, bon, bah, deuxième au classement du sondage pour le tango du match, 25% des voix, à peu près. Il a fait un match plein, hein. Deux passes décisives, un but. Oui, c'était une très bonne prestation. Pour moi, c'était un 9, ouais. Un bon 9, on va dire. Il a fait un très bon match, un match plein. Donc voilà. Robinet, man of the match. 10 pour lui, il faut le faire re-signer avec des objectifs concrets et recruter autour de lui, sinon il va partir vers la Ligue 2. Oui, vers la Ligue 2, bah, pareil. Alors je ne sais plus en tête combien de temps il est signé. À mon avis, ça va être un an, donc il faudrait le faire re-signer. Ça, c'est l'incertitude aussi, hein. Quel joueur on va garder à la fin de la saison. Et oui, Robinet est sous contrat. 2 ans, 1 an, je sais plus trop, je vous le cache pas. Faudrait que je refasse un point avec les contrats, mais ça, faudrait que je trouve un endroit où je peux faire ça. Mais Robinet, oui. J'espère qu'il partira pas, hein, à la fin de la saison, parce que c'est clair on a besoin de joueurs comme lui, hein. Il est très bon. Robinet 8. Pour qui dit. Ouais, ouais. Pourquoi pas mettre un supporter à la com, ça coûte rien du tout, il y a de la passion. Bah, le problème, c'est que tu peux pas mettre n'importe qui à la com. Un supporter, bah, faut l'encadrer et tout. Et un supporter, si tu veux qu'il fasse pleinement la com, faut l'embaucher. Donc ça coûte pas rien du tout. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il puisse embaucher, enfin qu'il puisse faire travailler quelqu'un comme ça en tant que bénévole à la com. Et un supporter, bah, je sais pas du tout. Sauvage Mendy Robinet, c'est l'épine dorsale. Ouais, ouais, Sauvage, oui, Sauvage et Robinet, je suis d'accord. Mendy, oui, c'est vrai qu'il est très important dans la défense, hein. Oui, oui, je suis assez d'accord là-dessus. C'est un peu notre trio de tête, on va dire. Moi, Robinet, j'ai vraiment peur qu'il file en Ligue 2. Une vraie 9, c'est précieux comme profil. Non, mais c'est vrai, hein, Frantix, il risque de partir en Ligue 2, j'espère. J'espère pas. Il a signé 1 an et 2 en cas de montée. Ouais, bah, ouais. Espérons qu'il puisse le faire re-signer, alors. Espérons que Philippe Jean ne lui envoie pas un SMS pour lui donner 2 jours pour réfléchir, quoi. Oui, pour les 3. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon neuf comme ça. C'est vrai, hein, mais c'est vrai, Robinet, il apporte beaucoup de choses. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs cette saison, quoi. Si Robinet quitte le club, on n'aura qu'à dire. Ouais. Doran Caddy, je crois qu'il a signé qu'un an aussi, hein.
Moi, franchement, j'ai peur, hein. J'ai peur que sur la saison, sur la fin de la saison, pardon, la plupart de nos joueurs ne veuillent pas re-signer et résultat, on se retrouve à devoir refaire tout un effectif, encore une fois, quoi. On a qui à la fin de la saison si on monte pas? Je sais pas, je vous avoue, honnêtement. J'ai pas fait les comptes avec les contrats qui restent 1 an, qui restent 2 ans, etc. Je sais que la plupart des contrats ont été signés pour 1 an, hein. 1 an avec option en cas de montée. Mais le fait est que la montée va être compliquée. Ça va refaire comme il y a 2 ans. J'en ai peur. On espère que non. On espère que potentiellement les nouveaux dirigeants nous sachent faire des contrats cette fois, hein. Même Frappo, il part. Oui, il arrive en fin de contrat. Il arrive en fin de contrat, à voir s'il souhaite re-signer ou non. Robin, c'est meilleur que Beckham et Duhamel. Hmm. Je vous avoue que la période Beckham et Duhamel, je ne l'ai pas connue, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Enfin, Beckham je l'ai connu depuis que j'étais encore très jeune et j'avais pas cette notion de foot à l'époque. On parle de com et de l'amateurisme du stagiaire, ok, mais quand tu vois que les gens communiquent par texto, ça me fait peur. Bah ouais, mais oui, je suis d'accord, mais bon, c'est autre chose, hein, après. Je pense pas qu'ils communiquent que par texto, mais c'est vrai que cette histoire avec Roby qui était particulière, quoi. En même temps, quand tu vois le cirque que c'est, tu re-signes, toi perso, je le vois ailleurs. Bah, honnêtement, je sais pas, parce que on ne voit que la façade extérieure, on sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur, hein. C'est vrai que là, en ce moment, ça donne pas envie, c'est sûr. Ça sent le grand retour de la feuille blanche, nouveau président, nouveau coach, nouvel effectif. J'ai peur de ça aussi. Et j'espère pas. Bon, on va faire un point sur le concours de pronostics. Alors, au niveau du concours, on a eu 5 personnes qui ont fait le bon résultat pour le match Lyon-Laval. On a donc Cubi de Tango, Alexis Zlatan, Farling David, Faucon et Paul Emmanuel. Je ne sais pas si c'est Emmanuel ou quoi, donc je vais dire Emmanuel. Ce qui nous fait au classement un podium avec Farling David premier avec 130 points, Cubi de Tango deuxième avec 125 points, donc à 5 points d'écart, c'est très peu. Et le Pomelec troisième avec 115 points. L'écart n'est pas grand, hein, franchement, vous voyez, il y a 15 points de différence. Donc pour ce trio de tête, il y a de quoi faire une bonne fin de saison là. On espère que ça va se jouer à pas grand chose. C'est bien la beauté du sport, on va dire ça. Qui reste sur contrat, bah, lui sauvage, je sais pas. Le problème c'est que je crois que le club ne communique pas aussi sur qui re-signe les contrats ou quoi. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux contrats de signés. En même temps, on n'est qu'en février, on va dire. C'est un peu normal, mais voilà. Tu pourras faire un point sur les contrats des joueurs. Il faudrait voir si j'ai le temps, hein. Encore une fois, moi je suis en stage en ce moment, donc c'est un peu compliqué de trouver du temps pour ça. J'essaierai de faire ça. Mais je vous garantis rien. Je vous garantis rien et ouais. On verra pour faire ça, ouais. Bon, on va passer au point intéressant. On va passer au débat. Le débat de ce soir, donc je vous l'ai dit, c'est les dirigeants. Quel nouveau président pourra avoir Stade Lavallois. Donc au cas où vous ne le saviez pas, je vais le répéter. L'Ouest France a sorti donc, dans son édition de jeudi, je crois, c'est ça, jeudi 11 février, un bel article, à savoir à l'aval, hop, à l'aval du changement sans renouvellement. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon les informations de l'Ouest France, Bruno Lucas s'apprête à passer la main tout en dénonçant Philippe Blanc de la présidence du Stade Lavallois. Les informations, elles viennent de l'association du Stade Lavallois, qui s'était réunie lundi soir. J'ai eu aussi une source, hein, qui m'a confirmé cette info, enfin qui m'a dit la même info, donc pas confirmé, hein, mais dit la même info, donc pour ça c'est assez clair, hein. Je pense vraiment qu'il y aura un changement qui interviendrait à la mi-mars. À la mi-mars, on verra comment ça évolue. Et la grande inconnue, c'est qui va le remplacer. N'hésitez pas à venir dans le Discord pour en parler. N'hésitez pas à venir en parler dans le chat. Dans le Discord, c'est encore mieux, en vocal, si vous pouvez venir. Je vérifie quand même, est-ce qu'il y a du monde en vocal déjà? Non, tant pis. Venez, ne laissez pas seul, s'il vous plaît. Il faut espérer un bon parcours en coupe pour la Kishta et faire rester ceux qu'on veut faire rester et faire venir du beau monde. Oui, c'est vrai que c'est un aspect intéressant. La coupe, ça peut, effectivement, il y a ce côté prestige.
Et peut-être que des joueurs voudront bien signer avec nous. Peut-être, peut-être pas. Il faut rappeler encore une fois que le budget en ce moment c'est compliqué, hein. Je sais pas si. Il faudra voir si l'année prochaine la masse salariale sera toujours encadrée par la DNCG. Ça c'est un peu l'inconnu, on verra ce que ça donne. Il me semblait qu'ils avaient des contrats un peu plus longs pour justement éviter la feuille blanche chaque année. À Pérobinet, en fait, la plupart ont été signés en contrat un an avec option en cas de montée. En général, un an plus un an en cas de montée. C'est assez particulier, hein, mais c'est vrai que oui, c'est bizarre. Je pensais moi aussi que justement Frappoli aurait envie de faire signer des contrats de 2 ans, mais vraisemblablement c'est pas le cas. C'est pas le cas. On va faire avec, hein. Dans un mois, Jean Marchetti se casse, Lucas prend du recul, mais il faut pas que Léry ou un autre actionnaire devienne président. Un gars de l'extérieur qui ne connaît pas la Mayenne et qui n'est pas copain avec le MEDEF. Niçois, bah oui, oui, ça serait bien. C'est un peu utopique, malheureusement, je pense. Parce que concrètement, qui pourrait prendre la présidence de la qui serait intéressé à part les Mayennais eux-mêmes, les présidents mayennais eux-mêmes, enfin, les chefs d'entreprise de Mayennais eux-mêmes, qui pourrait prendre la présidence de la Valois? Il y a personne qui a déjà déclaré son intérêt, et vu l'état du club aujourd'hui, je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de monde, hein, qui souhaite le rejoindre. Je ne comprends pas pourquoi faire des remous avant la fin du championnat. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus, hein. Je sais pas non plus, mais non, mais c'est voilà. Parce qu'ils savent qu'on n'a plus rien à espérer et veulent espérer la saison prochaine. Bah, faut repartir avec une direction neuve. Bah, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous attend, mais ce sera sûrement peut-être toujours avec le MEDEF. Ça, on ne sait pas trop encore, hein. C'est des suppositions, c'est le nom qui revient, c'est des suppositions encore. On espère vraiment que ce sera autre chose que ça, hein, mais voilà. Ouais, bah ok, donc feuille blanche dans quelques mois et un staff en imposition, ça va être sympa l'ambiance. Ouais, ouais, c'est comme ça. Dayan Gravilen, dirait aussi ou Fantix. Un prince saoudien. Honnêtement, je suis pas convaincu de l'intérêt d'avoir un prince saoudien du Qatar dans le stade de Valois. Ça apporterait de l'argent, mais bon, au-delà de ça, je suis pas persuadé du sauveur de l'extérieur. C'est ça. Un sauveur de l'extérieur, déjà, il faudrait trouver qui. Et pour l'instant, je vous dis, je vois personne pour prendre le poste, quoi. Qu'est-ce que c'est 3 à 5 points vraiment d'avant de ne pas jouer le coup à fond? Bah, 5 points, c'est rien, mais voilà. Personne n'en veut du club à mon avis, encore plus avec le contexte sanitaire. Oui, c'est vrai que le Covid n'aide pas, hein, ça c'est sûr. Tu auras le MEDEF 53, 80% des supporters désirent une nouvelle direction hors 53. 80%, c'est pas ce qui est sur le sondage. Alors oui, du coup, j'en parle maintenant. Le West France a sorti un sondage en même temps donc, de ces révélations pour savoir si Philippe Blanc quitte la présidence, doit-il être remplacé par un ancien dirigeant comme Bruno Léry, être remplacé par un nouveau venu bénévole, être remplacé par un président salarié? Philippe Blanc ne doit pas être remplacé. Les deux options qui ressortent le plus sont être remplacé par un nouveau venu bénévole avec 281 votes, et Philippe Blanc ne doit pas être remplacé avec 250 votes sur 616 votes. Donc c'est à peu près c'est les trois quarts. Les trois quarts veulent soit un nouveau venu bénévole ou soit que Philippe Blanc ne soit pas remplacé. Quitte à changer en interne, j'aurais mis Cual qu'on n'aime pas. Ou séché. Je vous avoue que de ce côté-là, je ne connais pas trop, hein, ce que ça pourrait donner Cual ou séché, franchement. Et le problème, c'est que voilà, ce que je me dis en fait, c'est que parmi les dirigeants qu'on a actuellement, j'en vois pas vraiment qui aurait les compétences, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Philippe Jean, au moins, tu sens qu'il avait une certaine forme d'amour pour le Stade Lavallois. Alors oui, il n'est pas compétent, mais au moins il y avait ça, il y avait cette envie, cet amour pour le Stade Lavallois, oui, si on peut dire ça comme ça. Mais derrière, voilà, moi c'est ce que je me dis, derrière, qui pourrait prendre sa place? Bruno Léry, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, et un autre membre du MEDEF, bon. Mais le problème, c'est qu'il y a que eux qui peuvent être intéressés. Il n'y a que eux en ce moment. Donc on se dirige vers là et on se fait s'y faire, quoi. Faut s'y faire. Tu vois, il a des billes, il en met dans tous les clubs en Ligue 1. Ouais, c'est pas faux.
N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. N'hésitez pas à venir dans la salle d'attente. C'est quand même mieux d'en parler en vocal, je trouve. Lucas prend le club pour son genou. Il a des marionnettes. Jean, c'est la première. Alors, attends, pardon. Jean, c'est la première de ces marionnettes, alors que le club, c'est nous. Une descente dans les profondeurs du championnat français pour repartir vierge avec des joueurs locaux qui respectent nos couleurs amour du maillot. Pardon. Je suis pas forcément convaincu de ça après, hein, une fois honnêtement. Descendre dans les tréfonds du football français, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, le problème, c'est qu'il y a des clubs qui l'ont fait et qui en sont remontés. Il y a des clubs qui l'ont fait et qui sont restés tout en bas, quoi. On peut pas forcément y croire. Moi, personnellement, j'y crois pas. Le club, c'est nous, je suis d'accord, mais le club appartient à un supporter. Tous les clubs appartiennent à un supporter, mais le problème, c'est que voilà, il faut qu'il y ait un président. Il faut qu'il y ait des dirigeants et ça peut pas être que des membres du club parce que derrière il faut de l'argent. Donc c'est comme ça quoi. Jean redeviendra président quand on sera en N2 pour le projet secret de remonter en N1. Ouais. Peut-être que le projet secret en fait c'est de faire simplement un bon parcours en Coupe de France, hein. Qui sait. Jean avait l'envie mais pas sûr qu'on retrouve mieux. Voilà c'est ça, c'est vraiment c'est ce que je me dis, hein. Il y aura peut-être mieux en compétences, peut-être. Est-ce qu'il y aura mieux en envie, en amour du Stade de Valois? Ça, c'est vraiment mystère et boule de gomme, comme on pourrait dire. C'est pas les personnes, c'est leur mode de comportement. Benoît Maurice, Jean-Marc Mouton. Jean-Marc Mouton, je pense que j'ai plus trop envie de ça, hein, honnêtement. Bastienne Coopérative. Ouais, c'est sûr. Ah, on a Villebrun dans le Discord, je vais le faire venir. Bonsoir Villebrun, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? En attendant, je continue à vous lire. Oui, mais il n'y aura pas d'un sauveur inconnu qui va débarquer C'est dans bon, la rue. c'est bon. Super, comment ça va, Villebrun? Ça va, ça va, ça va, ça va. Tu m'appelles Laurent, il n'y a pas de souci, hein. Ok. J'ai gouré en mettant mon nom, mais c'est pas mon prénom, mon nom, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bah c'est ça, je me base sur les pseudos, mais c'est vrai que tu Ouais, t'appelles ouais, Laurent. tu m'appelles Laurent, il n'y a pas de souci. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, du départ probable de Philippe Jean? Alors, le cas Philippe Jean, je vais pas m'apesantir sur le cas. J'ai pas compris sa deuxième période de gouvernance. La première, j'étais pas un fan. Il était quelqu'un qui était assez dans le bling bling, hein, et puis cette deuxième, enfin, j'arrive pas à en tirer des conclusions. Il a fait plein d'erreurs de com. Je l'ai redit, je trouve il s'est perdu dans l'histoire de l'affaire Durancé, de l'idée que on l'avait mis dehors, qu'il reviendrait. Je pense il s'est perdu dans cette histoire-là. Trop d'erreurs de com. Le projet secret, il est quand même. Ça a été hallucinant de déclarer ça, quoi. Et il me fait presque peine. Alors, je suis pas un fan de lui, mais voilà, je pense qu'il était de toute façon perdu dans cette gouvernance à deux têtes. À la fois Bruno Lucas, lui pas trop président, il s'est un peu directeur sportif. Voilà, c'est quelqu'un qui part. Je veux pas tirer sur l'ambulance, hein, mais qui s'est un peu perdu lui-même. Voilà, donc c'était le cas Philippe Jean. Ça, il devait partir de toute façon, on le savait, hein, on le savait. Maintenant, ce qui va arriver, alors j'ai pas envie de tuer le Medef 53, mais c'est bien leur manière de fonctionner qui est problématique, quoi. C'est pas les personnes, c'est pas Laurent Léry, hein. J'ai rien contre lui, il est très clivant, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Ouest France. C'est quelqu'un quand même de relativement clivant, mais c'est leur mode de fonctionnement, ils sont complètement fermés, voilà. Et Non, mais c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on va se retrouver. Peut-être que la personne sera bien. C'est vrai que honnêtement, moi je ne connais pas Laurent Lévy. Weston se décrit comme quelqu'un de clivant. Ce que tu disais, je sais pas ce que ça peut c'est donner, Ouest quoi. France, hein, c'est Ouest France, hein, qui le dit. Moi, J'ai dit quoi? quelqu'un dit qu'il était relativement clivant, mais Oui. c'est vrai qu'il est, ouais, voilà. Oui. Ça va de West France dit ça. Derrière, moi, je l'avoue, je ne le connais pas, mais on va dire, oui, ce problème, c'est que c'est encore quelqu'un du MEDEF. Alors, je dis pas que le MEDEF est mauvais, que c'est le démon, etc. Je dis juste que c'est vrai que dans ce qu'on voit aujourd'hui, on aurait besoin de nouveaux dirigeants et peut-être d'autres têtes que des personnes qui sont dans le MEDEF, qui fonctionnent en circuit fermé, comme tu disais. C'est un vrai problème, je trouve.
tant qu'on ne peut pas avoir d'investisseurs extérieurs, je ne suis pas sûr, enfin même de dirigeants extérieurs plutôt, je ne suis pas sûr qu'on pourra avancer grandement, quoi. Ils sont pas, enfin, il y en a qui sont pas inintéressants, je pense, dans le Oui, non, MEDEF. bien Moi, sûr. je pense à Gruot, par exemple, que je trouve assez intéressant, même individuellement. Mais c'est leur manière de fonctionner. Enfin, mais c'est des fois à se taper la tête contre les murs, hein, parce que la plupart, c'est des bons managers. Et dès qu'ils sont ensemble, il y a un effet de meute, je sais pas. Et faut que ça parte dans tous les sens. Donc, et puis alors sur l'idée de l'extérieur, ça fait un peu peur parce que d'une part, on peut avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui voilà qui a pas envie de. On l'a vu le cas de Nantes, hein, on voit que c'est toujours compliqué les grèves de l'extérieur. Et puis deuxièmement, moi je me fais aucune illusion, il viendra de l'extérieur en 6 mois la notabilité locale l'aura embobiné dans la farine et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'avant le problème de personne, il y a peut-être un jour à faire, je ne sais pas, des assises du Stade de la Valois, mais à se poser vraiment la question de, voilà, pourquoi ça respire pas, quoi? Pourquoi c'est pas un club qui respire, où c'est relativement simple dans les relations. Je pense qu'il faut aussi qu'ils prennent aussi de la distance avec les politiques, ils sont toujours à se faire la bise entre eux. Moi, j'en ai vu des clubs, hein, pro, hein. Mais je pense qu'il y a une distanciation à faire avec une petite nomenclature locale. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, je sais pas qui sera un bon président. J'ai peur qu'on recommence. Et j'ai pas la personne. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit sur Bastia, il y a des possibilités d'un jour. Alors ça marchera pas sur le Stade Lavallois, mais je rappelle que Bastia montera en Ligue 2 avec une société coopérative. Alors ça posera ensuite quelques problèmes. Je pense qu'il y a voilà, le fait qu'on ait un jour à Laval un actionnariat populaire de supporters pourrait amener, je pense, clairement voilà, un peu d'oxygène. Ouais, c'est ça, mais je suis assez d'accord là-dessus, hein. C'est vrai que ça nous ferait peut-être du bien en fait d'avoir autre chose que des membres du MEDEF, quoi. Enfin, moi je dis franchement, il faudrait essayer de s'ouvrir à l'extérieur, quoi, parce que c'est vrai que l'entre-soi mayennais, ça peut avoir du bon, mais en ce moment on voit bien que c'est pas trop le cas, quoi. Ça a eu du Après, bon avant, mais on est tous mayennais, quoi. Enfin, pour la hmm, plupart, donc j'ai du mal aussi à penser qu'on n'a pas les solutions en interne. Alors, bon, moi, je suis plus en Mayenne, mais c'est bien aussi d'avoir voyagé, d'avoir vu autre chose. Mais je reste persuadé qu'il y a des générations, vous en faites partie, hein, peut-être en fait partie, là, tout ce qui est jeune et hmm, compagnie. Je pense il y a des gens, enfin, en Mayenne, on a aussi parfois la faiblesse de penser qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bon, voilà, qu'on est mauvais, qu'il faudrait que quelqu'un. Non, moi, je pense qu'il y a des capacités en Mayenne. Seul problème, c'est voilà, un peu d'énergie, et c'est pour ça que j'aime bien votre émission pour ça, à vous deux, c'est que voilà, il faut de la respiration autour de ce stade, quoi. Il faut pas que ça appartienne qu'à une clique, quoi. C'est ça qui est dramatique. Mais je pense qu'on a les capacités en Mayenne. Il y a peut-être de jeunes d'entreprise. C'est pour ça que je ne veux pas taper à chaque fois sur le BDF mayennais. Parce que je sais aussi, parce que j'ai quand même quelques échos, ouais, que c'est pas une bande qui est homogène, hein. Il y en a qui sont un peu fatigués aussi voilà, d'une certaine clique. Donc, je pense il y a des jeunes chefs d'entreprise. Il y a peut-être d'autres éléments Mayenne qui ont peut-être envie que le Stade de la Valois respire, quoi. non, mais c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Donc on verra de toute façon. Je pense que le feuilleton ne fait que de s'ouvrir et on verra Oui, comment ça évolue. Mais voilà. En tout cas, une chose est sûre, sur le sondage de Vote France, je rappelle, il y a eu 116 votes à l'heure actuelle. Il y a seulement 20 votes pour que Philippe Jean soit remplacé par un ancien dirigeant comme Bruno Léry. Donc ça donne un peu la couleur, quoi, on va dire. ouais, et encore, il était un peu maquillé, comment ça s'appelle, ce sondage, parce qu'il y a Mm. l'idée aussi d'un président salarié. Je sais que Ouest France l'aime pas parce que derrière, il y a l'idée qu'on reviendrait sur Durancé et tout, mais là aussi, c'est pas si clair non plus. Le foot pro, il y a de plus en plus de présidents salariés, mais qui sont soit propriétaires, soit présidents salariés. Moi, c'est pas un problème, comme je l'ai dit, hein. C'est pas un problème de salarié ou de bénévole. On sait que bénévole, à part être soit chef d'entreprise, soit retraité. C'est compliqué parce que là aussi, il faut avoir du temps. C'est l'idée de quelqu'un. Je pense qu'il y a aussi les pleins pouvoirs parce que ça a été vraiment le problème de Jean, hein. Bah, tu vois bien, Jean, dans sa réponse sur son projet secret, il est beaucoup sur le sportif, alors qu'il y a plein de choses à faire au Stade de la Valois. On parlait de la boutique, de la communication. Mm. Moi, je suis halluciné qu'un président, il n'ait pas en 3 ans monté le niveau du site internet qui est pitoyable, il faut le dire.
qui est indigne d'un club de national. La boutique aussi, le merchandising, travailler vraiment avec Kappa sur quelque chose. Enfin, moi, ça fait 3 ans que j'ai rien acheté au Stade Lavallois. Enfin, bon, parce que je trouve qu'on travaille pas assez le merchandising et tout. Donc, tu vois, je voudrais un président quand même qui soit un peu à plein temps et qui développe autre chose que l'aspect sportif. C'est vrai. Là, par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, on est quand même en pleine période de soldes et il n'y a pas eu de communication là-dessus. Je suis même pas sûr qu'il y ait des soldes en fait en ce moment sur le Ah, boutique t'as web du rien pour stade. la Saint-Valentin, t'as des clubs qui l'ont fait, t'as rien Voilà. eu pour Noël quasiment, t'as rien fait. Voilà, t'avais des choses, peut-être un maillot. Alors je te parle pas de maillot collector, hein, tu sais que c'est Ouais, ma passion, mais non, mais il y a du business quoi, autour de ça à faire. Hein. Le seul maillot qui a été sorti collector, il a à peu près bien marché, et encore il était de mauvaise qualité, c'était un Kappa. Tu pouvais très bien le faire avec d'autres fournisseurs, un truc un peu clean. Mais voilà, tu as des choses un peu modernes, des trucs comme ça. Moi, je fais du sport, il n'y a aucun je me suis plusieurs fois gueulé sur Twitter. C'est du noir et du gris, c'est leurs deux couleurs principales. C'est pas terrible quand même, Mm. tu vois. Je trouve que tu as du merchandising, tu as du site, t'as plein de choses à faire et j'espère qu'ils vont s'y mettre parce que ça fait partie aussi des clubs modernes. Ouais. Bah voilà, petite précision, du coup, le site, la boutique du site est fermée. Bah On ouais, peut ouais, rien acheter. t'as des mecs qui me contactent même. Enfin, moi, j'ai un site, un historique, Oui, quoi, oui. pour me dire, mais comment on achète un maillot et tout ça. J'ai dit, mais moi, je sais pas, moi. Hein. Allez, mais un maillot d'aujourd'hui, tu vois. Mm. Ouais, non, Tu peux pas c'est. plus commenter, tu peux pas commander alors qu'on est en plein click and go, tout ça. C'est fou, Mm. quoi. Ouais. Et là, pour le coup, je veux bien croire que c'est peut-être la personne qui était à la com qui s'occupe de ça, mais là, franchement, quand même, ça fait plusieurs mois enfin, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle est en congé. Il y a peut-être eu le temps quand même de s'y intéresser. Je trouve ça dingue quand même. Je trouve ça dingue. Là, t'es en Mayenne, t'es dans la soi-disant, t'es à Laval, là, dans la soi-disant ville du virtuel, où théoriquement tu t'es en 3D partout, t'as des startups, Hmm. enfin t'as même enfin je sais pas, la com de Lactalis, la com d'Actuel qui peut peut-être aider. Je te dis pas que ils vont pas détacher quelqu'un, mais tu vas pas me dire qu'en 5 minutes, regardez ce que vous faites vous, rien qu'à 2 personnes. Bah, tu te dis non mais je pense qu'il y a, tu vois, c'est ça, c'est cet immobilisme que j'arrive pas à comprendre. C'est J'arrive pas ça. à comprendre. Moi, je me Je, dis je... déjà, j'imagine juste un partenariat avec Laval Virtual. Ça serait extraordinaire. Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen de faire de très grandes choses pour combiner la réalité virtuelle et le football. Enfin, Bah, c'est à 200 mètres leur truc là. mais Puis oui, je te dis, moi, il me bourre la tête avec la balle virtuelle. Je suis pas un fan, mais bon, il me bourre la tête toute la journée avec la balle virtuelle parce que quand tu vas à la balle, tu ne bois pas trop. Mais honnêtement, tu pourrais faire plein de choses avec eux, hmm, quoi. Quitte à ce que ça soit réel et que ça rentre dans la vie des gens, quoi. c'est ça. Ah, En fait, je trouve ça quand même incroyable que Laval soit la ville de Laval Virtual et que derrière tu te retrouves avec un site comme ça, quoi. Ouais, ouais, mais C'est formidable quand même. voilà. Donc Voilà. voilà, moi, les dirigeants, je te dis, pour finir, pour pas monopoliser la parole, Hmm. je crois pas au mec miracle. Henri Bisson, il est mort. Il était même pas le mec miracle parce qu'il s'était entouré aussi de personnes. Je crois plus au mec miracle de l'extérieur. Il y a un vrai changement de mentalité à avoir, c'est-à-dire il faut ouvrir je te dis, il faut ouvrir les fenêtres de Stade Lavallois. Il faut que nos amis du Medef, eh ben, ils aillent chercher des idées ailleurs, qu'ils expliquent ils sont pas des surpuissants. Par moment, certains pensent que voilà, il y a que dans le monde. Donc voilà, c'est une nouvelle énergie qu'il faudrait. Est-ce que cet homme, là, Laurent Léry, dont je doute profondément, va l'apporter? C'est ça qui manque. C'est pas les hommes. Les hommes, ils passent, le stade reste. Ouais, Et voilà, il faut cette énergie. c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoute, merci en tout cas de ton intervention. Merci Ouais. d'être passé. Pour les personnes qui sont passées, n'hésitez pas à venir sur le Discord hein, si jamais vous voulez intervenir. En tout cas, merci à toi, Laurent. Et puis, écoute, bah, je te souhaite Pas de souci. une bonne soirée, une bonne fin d'émission à toi. Ouais, puis encore une fois, vraiment, superbe émission. Qualité de l'ensemble des auditeurs du chat, de la rigolade, mais vraiment du sérieux. Vraiment, ça fait plaisir, toi, le dimanche, d'avoir ça, quoi. Merci Quand beaucoup. t'es un peu loin. C'est vrai que ça fait plaisir. Au début, quand j'avais créé ce compte Twitter, je ne m'attendais pas à lancer une émission. Au final, cette émission, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée pour Passion Tango en soi, parce que
je trouve que c'est formidable cette interactivité qu'on a avec les supporters. Je m'attendais pas en fait le premier soir à me retrouver avec 50 spectateurs. Là aujourd'hui on est 22 à peu près, 24 je vois actuellement. C'est quand même dingue d'avoir 25 personnes pour parler du Stade de la Valois en direct comme ça tous les dimanches soirs. C'est génial comme truc. Enfin voilà. Ouais. Je vais pas en parler plus longtemps, mais voilà, écoute. Merci à toi en tout cas, et puis bonne soirée. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir sur le Discord. Ouais, je vais remonter les messages. Il y a eu beaucoup de messages, je regarde vite fait. Ce que vous avez dit, j'ai vu plusieurs messages, il faut que je les relise. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac, tac. Oh là, il y a trop de messages. Vous êtes nombreux. C'est super sympa en tout cas de voir qu'il y a autant de messages. Alors, toi qui travailles au courrier de la Mayenne, est-ce que tu as entendu des infos concernant le remue-ménage? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, on n'a pas plus d'infos, hein. On est à peu près au même stade que Ouest France, que France Bleu Mayenne du coup. On n'a pas plus d'infos que ça, honnêtement. Voilà, on n'en sait rien. Évidemment, si on a plus d'infos, bah, on en parlera, mais pour l'instant, un peu, comment dire, l'obscurité. Comme si vous l'avez vu, l'article de Ouest France, Philippe Jean n'a pas souhaité s'exprimer. Donc, une fois qu'il pourra s'exprimer, on en saura un peu plus, mais là pour l'instant, voilà, on ne sait pas. Alors, tac, 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 je descends vite fait les messages. Il y a du monde. N'hésitez pas à venir dans la salle d'attente, hein, vraiment, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. On est là pour en parler. Hop, tac, tac, tac. Je regarde, j'ai lu tout. Le Ruffat président. Thierry Ruffat président, ça serait, c'est pas une mauvaise idée, ou du moins dans le directoire. Et moi, je trouve, alors président, je suis pas sûr qu'il souhaite surtout assumer cette fonction, hein. C'est quand même assez lourd comme fonction, mais en soi, Thierry Ruffat dans le staff lavallois, dans les dirigeants, ça me plairait. Moi, c'est pas un truc qui me déplaît comme idée. Tac, tac, tac. On veut un grand attaquant. Oui, on veut un grand attaquant. Alors, en soi, on l'a déjà, on a Robinet. Je regarde ce qu'on a d'autres. Ouais, la boutique est fermée, effectivement, ça je l'ai dit. Le coup de grâce, c'est le carobic qui me gêne profondément en dehors de la communication d'un mutisme assourdissant quand elle n'est pas détonnante. Ouais, bah la communication, c'est autre chose, hein. C'est vrai que on l'a déjà parlé en long, large, en travers, mais le carobic, c'était vraiment, on peut dire, un petit scandale. Mais voilà, on a essayé de solder une usine pendant pendant les soldes, voilà. Hop, Robic qui a planté un doublé encore hier. Oui, non mais Robic il est ultra performant. Enfin, on peut se dire, Robic aurait été là cette année, on serait sûrement sur le podium, probablement. Probablement, c'est dommage. Mais bon, aucune vitrine pour valoriser ce club, je suis d'accord. C'est vrai que la situation n'est pas, mais c'est justement dans ce moment-là où tu as vraiment besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, de développer de nouveaux formats sur ton site internet et clairement c'est le strict minimum, c'est le strict minimum. Là. Il y a pas envie d'évolution, quoi. C'est très triste. Voilà, le club ne fait rien pour ses supporters. Oui, oui, malheureusement, voilà. Il y a énormément de messages, j'aurais dû lire tout ça avant. Ils ne mettront jamais leur échec, sauf d'apparence, pour faire bien. Mais fondamentalement, rien ne changera, faut pas bousculer une mammouth. Ouais, bah voilà. Moi je dis faut garder un espoir que ça puisse changer là, à la mi-mars, normalement, hein. À la mi-mars, on verra, mais j'espère bien qu'il y aura un peu un peu de changement quand même, hein. Laurent, c'est le Stéphane Bern du club. C'est pas faux, hein, quand même. N'hésitez pas à aller voir son blog, hein, le Stade Lavallois Museum. C'est un très bon blog et c'est très intéressant, surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas vécu la grande époque du Stade Lavallois. On en apprend beaucoup, hein. Bientôt des produits Passion Tango. Pour la boutique. Écoutez, on n'est pas encore à ce stade. Honnêtement, je ne suis pas convaincu de l'idée. Ah, pourquoi pas, on verra, hein. Pour vendre des casquettes de ciment, avec des gourdes Tango Dugo. Euh, Pourquoi pas. On verra, mais c'est quand même un gros truc à préparer. Il faudra voir s'il y a vraiment de l'envie derrière, quoi. Mais on en reparlera si besoin.
Ruffin, il est à la retraite, mais il a toutes les clés du club. Il assiste à tous les matchs. Oui, 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 mais c'est ça le problème, c'est qu'il est à la retraite derrière. Donc ça pourrait être un président des bénévoles, mais je suis pas sûr. Je pense quand même qu'il a envie de profiter de sa retraite un peu, profiter de son temps libre. Enfin, je le connais pas, mais pour moi, la retraite, c'est quand même, il l'a mérité, quoi. Après toutes les années à France de Mayenne, franchement, on peut faire une pétition pourquoi Pédron, qui résume tout ça sur Internet. Pour la com, bah, on pourrait, on pourrait, mais qu'est-ce que ça changerait honnêtement? Je suis pas sûr que. Le problème d'une pétition, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui la signe. Et je suis pas sûr que derrière ça fasse trembler beaucoup le club. Parce qu'on aurait quoi, une centaine, 200 personnes, on va dire, si on est optimiste, qui signeront la pétition. Je suis pas sûr que le club en ait quelque chose à faire, hein. Hugo, quand tu as créé cette émission avec Simon, as-tu eu des relations avec le club qui t'a mis des barrières? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai complètement. En fait, j'ai juste une source à l'association des Stades de la Valois et le club ne m'a jamais contacté, n'a jamais rien dit là-dessus en fait, hein. On n'a jamais eu de message ou quoi. Non, on a créé ça. On a créé ça et dans l'optique de se dire, dans l'optique de se dire, d'Adam, on a créé le compte dans l'optique de. Enfin, j'ai créé le compte surtout parce qu'au début j'étais tout seul. Simon m'a rejoint après. J'ai créé ce compte dans l'optique de me dire que bah, la communication du Stade Valois c'était quand même pas ça et il y avait besoin sûrement de nouveaux comptes, de nouveaux médias pour ça. Et l'émission non parce que l'émission on l'a annoncé assez tardivement au final et personne nous a jamais rien dit. Là encore, aujourd'hui, on n'a toujours rien eu du Stade Lavallois, on n'a aucune communication avec le Stade Lavallois, hein. Non, mais à force, il va y avoir des problèmes, oser critiquer la grande direction du Stade Lavallois, ça va aboutir à des représailles. J'espère pas, quand même. On est libre de critiquer. Moi, je suis pour la liberté de critiquer tant qu'on reste courtois, et c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas de ce qu'on fait là. Voilà, n'hésitez pas. Il y a Frantix, ça baille. Excuse-moi, Frantix, j'avais pas vu avant. Hop. Bonsoir, Frantix. Est-ce que tu m'entends? Voilà, attends. On arriverait facile à 1000 personnes, je pense. Pourquoi pas la pétition, même si rien ne change, ils en prendront peut-être conscience. Ouais, je sais pas, quoi. Je sais pas, Carapuceau, hein. 1000 personnes, ça me paraît beaucoup, honnêtement. Sur le compte Twitter, on est 435. Faudrait qu'il y ait un vrai élan derrière. 1000 personnes, ça paraît un peu trop. Encore heureux qu'ils n'ont pas envoyé le message liberté d'expression. Ouais, ouais, encore heureux, c'est sûr. Frantix, je sais pas si tu m'entends. En tout cas, Ici, c'est bon. Ok. Bonsoir, Frantix. Comment ça va? Bonsoir. Je suis venu parce que Simon m'a dit qu'il fallait que je t'aide à respirer. C'est vrai que je parle beaucoup là, mais c'est gentil à lui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses toi de cette histoire de changement chez les dirigeants? Mais c'est pas facile parce que je passe après Laurent qui a tout dit et qui a dit des choses, beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Premier point, moi je le rejoins sur le fait que pour moi, Philippe Jean, et c'est le moment de passer la main. Je suis d'accord aussi avec ce que tu as dit. Pour moi, il met du cœur à l'ouvrage. Mais voilà, moi, il me semble un peu usé aujourd'hui. Usé des échecs des 3-4 dernières années auxquels il a participé. Voilà, déjà en revenant avec un directeur sportif à qui il a donné beaucoup de pouvoir. Il a eu du mal à gérer la deuxième année avec les soucis extra-sportifs que l'on sait, même si c'est pas le seul responsable. Mais voilà, moi aujourd'hui, je me demande dans quel état il est. Je pense qu'il est usé. Enfin, je me demande à quel point il dirige, quoi. À quel point il dirige, à quel point il délègue à Serge Marchetti. Et voilà, donc, je suis pas contre l'idée d'un changement de président, effectivement. Ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus, hein, et, ça rejoint ce que disait, oui, du coup, Laurent, et ouais, ouais, non, mais globalement, voilà, je suis d'accord, donc, Il est revenu, bien sûr, c'était tout à son honneur de vouloir revenir quand le club était très mal en point après voilà, le passage de Christian Durancy. Mais on n'a pas vécu grand-chose de formidable. Je ne sais pas si le club est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, malheureusement. hmm. Je vois Niçois qui dit hâte d'être mi-mars pour voir que ça va pas changer, Jean va partir, il sera remplacé par les marionnettes de Lucas. Mais faut savoir que Bruno Lucas aussi va partir, hein. Donc je suis pas sûr que. Enfin, d'après West France, hein, Bruno Lucas partirait aussi, donc est-ce qu'il mettrait peut-être une marionnette entre guillemets, j'aime pas ce mot, hein, mais est-ce qu'il choisirait quand même quelqu'un? Est-ce que je sais pas du tout, mais en tout cas il partira lui aussi,
Donc voilà, quoi, c'est un peu le mystère, c'est un peu le mystère. C'est un feuilleton qu'on va suivre de très près dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et puis le dénouement normalement devrait arriver à la mi-mars. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Mais moi, j'avoue que j'ai même pas très bien compris en fait si Bruno Lucas restait en tête du directoire l'année prochaine quand même, potentiellement ou pas, ou si il y avait un nouvel homme fort qui prenait tout le pouvoir. Attends, je relis vite fait quand même l'article. Le début de l'article, c'est quand même selon des informations, Bruno Lucas s'apprête à passer la main, tout en évinçant Philippe Jean de la présidence sur la Valois. Ça veut dire qu'il y aurait un chef qui serait à la fois en tête de directoire et président, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. D'abord, je pense que d'abord il changerait le dirigeant avant de partir. Donc effectivement, c'est lui qui choisira et il partira ensuite. Ok, c'est ce qui est dit en tout cas dans West France. Donc D'accord, ouais, ouais. ouais. Bah du coup oui, c'est sûr que c'est lui qui choisira le prochain dirigeant. Mais la question c'est qui quoi. Ouais, après, Laurent Léry, parce que vu que c'est le nom qui est avancé, c'est vrai que, enfin, il était aux côtés de Christian Durancy, il a aussi été aux côtés de Philippe Jean lors de la première mandature. Alors ça va à l'encontre de ce qui a été dit, mais c'est quelqu'un qui connaît le club et moi c'est quand même quelque chose qui ne me déplaît pas. Voilà, quelqu'un d'extérieur, je comprends l'idée, mais dans les faits, ça paraît compliqué. Je veux dire, quand on voit les Chinois à Sochaux, ou enfin ceux qui viennent et qui repartent, je pense à enfin, pêle-mêle Mamadov à Lens ou même Kashkar à Marseille il y a 15 ans. C'est des gars qui n'ont aucun lien au club. Là, j'espère qu'un Laurent Léry, par exemple, ait un minimum, on va dire, d'attache pour ce club et envie que le club brille, que le territoire brille. Voilà, enfin, faut prendre ça dans ce sens-là aussi, je pense. Voilà. Hmm. Non mais c'est ça, On espère qu'on aura un peu plus d'informations rapidement, histoire de pouvoir détailler tout ça, mais pour l'instant, voilà, c'est encore des bribes d'informations qu'on a, mais c'est vraiment la question, Et c'est évidemment, le timing est mauvais quand même. ouais, bah l'idée d'un départ à la mi-mars quand même, ça me paraît bizarre. C'est curieux quoi. Enfin, tu pars en plein milieu de deuxième partie de saison, c'est pas cool quand même pour les joueurs, ça doit faire un bouleversement pour l'entraîneur, enfin pour tout le staff quoi. C'est quand même dommage quoi. Ouais. Il aurait pu attendre la fin de la saison. Ouais, je me demande vraiment l'intérêt de que l'information sorte maintenant, mais pour moi, il n'y a rien de nouveau sur le fait que le stade de Lavallois, voilà, tout le monde n'en veut pas du bien à l'intérieur et au plus près, quoi. Enfin, Mm. on se pose vraiment la question. Mais je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, de la même façon que quand on jouait le maintien en Ligue 2, il y avait une belle interview de Philippe Jean qui était sortie à peut-être 2 mois de la fin de saison, où il disait qu'il était temps que Christian Durancy plie bagage et qu'il était candidat pour revenir. Voilà. Mm. Chacun se renvoie la balle. Ouais. Je vais rappeler Robinet qui dit franchement le bilan de Lucas depuis qu'il a été à la tête du club c'est catastrophique, le palmarès parle de lui-même. Ouais bah il est là depuis 2004, hein, c'est ce que dit West France, et c'est vrai que bon bah descente en nationale, après je vous avoue je connais pas tout le palmarès depuis 2004, mais c'est vrai qu'il y a la descente en nationale quoi. Et bon bah les dernières saisons c'est pas glorieux. Donc en fait je comprends pas trop si vraiment il partirait. D'après ce que je lis, c'est bien qu'il oui, il devrait rester quand même dans le directoire en tant qu'actionnaire, hein. C'est ce que vous dites en fait dans le chat. Donc c'est bien ça, mais il ne serait plus le président du directoire, quoi. Mais il resterait quand même parmi les actionnaires. Bon, en soi, il aurait beaucoup moins de poids, quoi, donc ça reste une bonne chose, hein. Enfin voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Franckx? Non, ben, je voulais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Ouais, Voilà. ça, Et c'est gentil. dédicace à Lise, évidemment. J'espère que. Et si jamais vous avez 2-3 millions à dépanner, ok pour être candidat à la présidence. Mais il faut lancer une cagnotte Litchi. Ouais, c'est une grosse, hein, par contre, ouais. On aurait besoin. Ok, bah écoute, merci à toi. Passe une bonne soirée et puis bonne fin d'émission. Je pense qu'on va bientôt Merci, salut. s'arrêter. Salut. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on n'a plus personne au niveau salle d'attente. N'hésitez pas à venir, hein, vraiment, si vous souhaitez. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fera quand même 1h40 d'émission, ce qui est pas mal, hein. Il va falloir qu'on aille manger et quand même profiter de la Saint-Valentin, si je puis dire. J'ai vu ce dernier message. Mais c'est pas que de la faute de Lucas, les résultats sportifs, c'est sûr, hein. C'est sûr, mais quand même, depuis 2004, tu vois, le palmarès du Stade Lavallois, c'est quand même assez pauvre, quoi.
quand tu tires le bilan, c'est quand même lui qui est le président du directoire. Et donc il y a quand même des questions à se poser, quoi. Enfin voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'était un débat intéressant, une émission intéressante à faire tout seul quand même. Là, ça fait bizarre quand même sensiblement. Mais bon, c'est temporaire comme on dit. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, franchement. Normalement, le week-end prochain, je serai encore tout seul. On verra si on fait un débrief le mardi soir. Peut-être que je ferai un débrief du coup le mardi soir si Simon est là aussi. Et on se retrouve en tout cas, ça c'est sûr, dimanche prochain, 19h, pour une nouvelle émission du Tango Football Show. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Encore une fois, je vois que vous êtes actuellement 19, on a été à peu près une vingtaine, donc c'est très gentil à vous d'être là. Il y a beaucoup de messages en chat, ça aussi c'est très gentil. N'hésitez pas aussi, vraiment, n'hésitez pas à venir en vocal. Hein. On mange pas, je mange pas, c'est moi non plus. Et ça se passe bien en général. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Passez une bonne soirée, bonne Saint-Valentin. Et puis, à très vite. Ciao.